Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans les relations cachées de la parole de Loba. Je remercie le Père Tout-Puissant de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité, comme je dis constamment dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, par son esprit, par le Mundima Loba, je veux que les apôtres ont reçu dans Jean 20, on va donner un autre sort d'enseignement, c'est-à-dire un enseignement très solide qui est réservé pour ceux que le Père ouvrira l'esprit pour comprendre. Donc on va parler de mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, enfin révélé. C'est quoi l'arbre de vie? C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? D'autres disent en fait que quand Ève a eu consommation du fruit défendu, ils disent qu'en fait Ève a eu des rapports sexuels avec le serpent, c'est-à-dire avec Satan. C'est pour ça qu'avec Satan, c'est pour ça qu'on parle de la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et d'autres disent en fait que Ève a mangé la pomme qu'on vend souvent dans les centres commerciaux ou bien au marché. Bref, toujours est-il que Ève n'a pas couché avec le diable. Ève n'a pas le fruit défendu, ce n'était pas les rapports sexuels, c'était pas la pomme. Donc ce sont des hérésies, ce sont des barlivaines. Donc parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Donc toi qui me regardes, le manque de sens, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, qui n'ont pas de révélation spirituelle, et tous les archéologues, les biblistes ont essayé d'élucider le mystère de la genèse, de ce qui entourait autour d'Adam, du premier homme, n'ont pas réussi. Ils sont devenus fous. Mais pour ça, Dieu vous aime. Le Père Tout-Puissant vous aime. C'est pour ça qu'il va vous ouvrir l'intelligence aujourd'hui. On va vous révéler les mystères de l'arbre de vie. C'est quoi réellement l'arbre de vie? Parce que d'autres prêchent sans connaître les mystères du Père. Ils disent que l'arbre de vie, c'est le Christ lui-même. Parce que Christ dit qu'il est la vie, le chemin, la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Bon, si Christ est le chemin, la vérité et la vie, pourquoi se fait-il que les chérubins protègent encore le chemin de l'arbre de vie? Donc, Christ ne peut pas se protéger soi-même. Il faut que les chérubins viennent le protéger. Non, quand on n'a pas de révélation, on reste tranquille là. Il faut que celui qui descend du ciel vienne vous annoncer ces choses. Bon, accrochez-vous, l'enseignement va être instructif et ça va être solide. Donc, nous allons comprendre le mystère de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ce sont des arbres qu'on voit, qu'on peut toucher? Est-ce ce fruit-là que Adam... bref, on va parler des arbres du jardin. Est-ce que c'était de la nourriture réelle? Qu'est-ce que ça symbolisait réellement? Est-ce une métaphore ou quelque chose de papa ou réel? Donc, pour ça, on va aller dans... Déjà dans Jean 8:32, il est dit, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Et dans Matthieu 7:7, demandez-le, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Vous savez aussi que Dieu dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 9, dans la nouvelle Bible seconde, il est dit, le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à la nourriture, virgule, ainsi que. Premièrement, je m'arrête dans la virgule. Vous devez remarquer ici, comme j'avais déjà démontré par l'Esprit du Père, que cette entité qui s'adressait à Adam, cette entité-là qui s'adressait aux patriarches, aux prophètes, aux apôtres, n'était nullement Dieu. Parce que personne n'a entendu la voix de Dieu, personne n'a vu le Dieu véritable. Donc ce sont les anges qui parlaient aux patriarches. Mais toujours est-il que dans le jardin d'Éden, selon la Bible, selon la Torah, il est dit ceci, que le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à la nourriture. Il y a virgule. Donc, on vous dit ici premièrement qu'il existait plusieurs espèces d'arbres, plusieurs sortes d'arbres de différents aspects et agréables à voir à la vue. Parce qu'il est dit que l'homme regarde à ce qui frappe la vue, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Et ensuite, on vous dit ceci, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, virgule. Je m'arrête encore dans la virgule et j'en dans les profondeurs. Pourquoi je m'arrête dans la virgule? Tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui n'ont aucune révélation. Il y a plein de théories qui disent en fait que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un seul et même arbre en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire une pièce avec deux faces. Et ça, c'est complètement faux. Ils ne tirent pas, c'est-à-dire ils n'ont pas la même racine, ils n'ont pas la même substance. Ça, c'est complètement faux. On va vous expliquer ces choses. Donc, ainsi que l'arbre de vie, l'arbre de la vie, au milieu du jardin, virgule, remarquez qu'il y a une virgule dans la nouvelle Bible seconde. Et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon
et de ce qui est bon ou mauvais. Point. Bible, parole de vie. Il est dit ceci. Il plaça l'arbre de vie et l'arbre qui fait, et l'arbre qui fait, et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Point. Donc, on vous dit ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait connaître. Si moi qui suis là devant toi, je te fais connaître quelque chose, ça veut dire que je suis conscient. Ça veut dire que j'ai l'être et le mouvement. Donc, vous apprend que l'arbre de la connaissance du... Déjà, quand on dit l'arbre de vie, ce n'est pas l'arbre de mort. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est la vie, sa vie. Donc, c'est conscient. Donc, on vous apprend que l'arbre de vie était consciente. L'arbre de vie avait des connaissances, avait un état d'esprit, était conscient, était vivant. Et maintenant, l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal aussi, on vous dit ici que cet arbre-là a la capacité de vous donner. Donc, quand quelqu'un vous donne quelque chose, ça dit que la personne elle est consciente qu'il vous donne quelque chose. Donc, la personne, je pense ce dont je suis. Donc, ces arbres-là étaient conscients, ces arbres-là étaient vivants. Même l'arbre de la connaissance du bien et du mal était vivant. Pour ça, il est dit, dans Bible français courant, il mit au centre du jardin l'arbre de la vie, virgule, et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et ce qui est mauvais ou mauvais. Donc on va premièrement vous démontrer ici par l'esprit du Père que les apôtres, comme je dis constamment, ont reçu dans Jean 20, 22, que ces arbres étaient conscients, ces arbres-là avaient l'esprit et le mouvement. Ces arbres-là pouvaient s'exprimer, ces arbres-là pouvaient parler. On va vous montrer ici que ces arbres-là, ce sont des entités réelles que Adam avait vues et que Ève aussi a vu plutôt. Pour ça, on va dans Ézéchiel chapitre 31, verset 9 qui dit ceci. Je l'avais fait beau dans la multitude de ses branches. Remarquez ici qu'on s'adresse aux branches, dont on s'adresse à un arbre. Et derrière cet arbre-là, on s'adresse à une entité réelle. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Mais dorénavant, vous devez prendre au garde ici, qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 31, au verset 9. Je l'avais fait beau dans la multitude de ses branches. Et tous les arbres d'Éden, qui étaient dans le jardin de Dieu, donc c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Dieu, virgule, lui portait envie. Point! Lui portait envie. Quand quelqu'un porte envie à une autre personne, c'est-à-dire que la personne elle est consciente, cette personne pense, cette personne vit. Donc on apprend ici que les arbres qui étaient dans le jardin de Dieu portaient envie à un autre arbre. Dans d'autres versions, on dit portait jalousie, jalousait un autre arbre en fait. Vous allez comprendre que cet arbre-là, c'était le chérubin jadis ouin, mais avant sa chute. C'est pour ça qu'on dit j'avais embelli par la multitude de ses branches, ses rameaux plongés dans les racines, tout ça allait dans l'eau, bref, tout ça là. Vous voyez cela dans Ézéchiel 31. Mais on va pas parler aujourd'hui de l'ancien jadis chérubin ouin, mais toujours est-il que dans Ézéchiel chapitre 31 au verset 9, on fait allusion aux arbres. Et ces arbres sont des entités, réellement on les compare avec des arbres. On va vous montrer pourquoi on compare des entités avec des arbres. Bon, et quand on dit que tous les arbres d'Éden, du jardin de Dieu, portaient envie à cet arbre-là, cette envie-là, il n'enviait pas comme le péché, c'est-à-dire qu'on envie quelque chose, on est jaloux de quelque chose. En fait, cette envie-là, c'est quoi? C'était l'admiration. Il portait admiration à l'ancien jardin chérubin ouin avant sa chute. Je dis bien avant sa chute. Parce que la beauté qu'il avait, vous pouvez lire Ézéchiel, on dit, aucun arbre du jardin de Dieu ne lui surpassait en beauté. Donc, c'était une sorte d'admiration. Et on vous apprend que les arbres qui étaient dans le jardin de Dieu, c'était des esprits. C'était des esprits. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont des esprits. Ce sont des entités puissantes dans le royaume du Père. On va vous démontrer cela. Dans tout ce qu'on vous a enseigné, là, depuis que vous êtes petit, là, que ce soit chez Maman Cato, pentecôtiste, et soi-disant église de réveil, peu importe dans votre religion où vous êtes, peu importe si vous avez fait la théologie, tout ça c'est rien. Aujourd'hui, vous allez comprendre la véritable histoire du jardin d'Éden, le mystère qui tournait autour d'Adam, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dans tout ce qu'on t'a enseigné là quand tu étais petit là, oublie ça. Ce sont des barlivènes, ce sont des distractions. Là, ce que tu vas écouter aujourd'hui là, vient d'en haut. Donc, pour cela il est dit dans
Genèse chapitre 2 au verset 8, traduction King James française. Et le Seigneur Dieu planta un jardin du côté de l'Est en Éden et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc on vous apprend ici là que par la divine puissance du Père, quand il a formé toutes choses par sa puissance éternelle, quelques temps plus tard, il a pris un jardin, il a planté le jardin à Éden. Et l'Éden, j'avais fait une vidéo, j'avais démontré qu'en fait l'Éden c'est un endroit qui se trouvait, c'était le seul continent, c'était un continent habité dans l'Afrique et les autres endroits n'étaient pas des sols cultivables en fait. Bref, je ne vais pas revenir dessus, mais toujours est-il que Dieu a planté par son esprit un jardin en Éden. Donc quand on plante quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas tiré ce jardin-là de la terre ferme, mais il a pris ce jardin-là d'un endroit qui n'était pas physique. Et néanmoins, il a rendu physique, il a rendu visible. Vous allez comprendre que c'est semi-astral, semi-spirit. Donc, et ensuite il a fait pousser des arbres. Remarquez, écoutez la révélation maintenant. Dans Jean chapitre, déjà dans le verset 9, il est dit quoi? Dans le verset 9, que les arbres qui étaient au milieu du jardin, tout ça là, Dieu a fait pousser l'arbre, Dieu a fait pousser des arbres au milieu du jardin. Mais Christ néanmoins dit dans Jean chapitre 1 au verset 51, dans la traduction du mot nouveau, il lui dit encore 2 points. Oui, je vois. Vraiment, je vous le dis. Je vous le dis. 2 points. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre vers le Fils de l'homme. Dans d'autres versions, on dit sur le Fils de l'homme, mais l'ange ne va pas descendre sur toi, mais c'est vers le Fils de l'homme, donc à côté si vous voulez. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend pour une garde. Ça veut tout simplement dire que quand Christ dit ici, il s'adressait aussi à Nathanaël, il y avait aussi un autre, il disait, vous verrez dorénavant, même le patriarche Yekuba a eu cette vision-là, il a vu les anges qui montaient de l'échelle, mais quand on dit monter, ça veut dire quoi? Or, on sait que les anges vivent dans le ciel, les anges sont dans les cieux, tout ça. Comment se fait-il qu'on dise qu'ils montent et ils descendent? Quand on dit ils montent, ça veut dire forcément ils sont sortis de la terre. Donc là, on va entrer dans une dimension spirituelle vraiment très élevée. Quand Christ dit, vous verrez dorénavant les anges monter et descendre vers le Fils de l'homme, Adam aussi, quand l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pousse, Dieu fait pousser les arbres du jardin au milieu du jardin d'Éden. Il fait pousser, ça veut dire que les entités montent vers Adam. Et maintenant, quand les branches s'étendent, les feuillages aussi, tout ça, les fruits, ça recouvre en fait Adam, ça, comme sorte d'ombre. Donc, ils montent et redescendent vers le Fils de l'homme, vers Adam. C'est pour ça que Christ parlait beaucoup en parabole. Christ parlait beaucoup en parabole. Donc, la révélation ici maintenant, c'est quoi? Si vous réussissez un seul instant de comprendre exactement ce qui s'est passé à 100% dans la Genèse, c'est-à-dire pas toute la Genèse, mais au jardin d'Éden, ce qui entourait l'homme, le mystère de cet homme-là, qu'on connaît sous le nom d'Adam, vous allez connaître toutes les Écritures. Vous allez connaître toutes les Écritures. Vous allez connaître les Écritures. Vous allez connaître les Écritures. Donc, Adam, on l'a placé dans le jardin d'Éden. Les arbres ont poussé. Ce sont les anges qui montaient. Et quand les branches s'étendaient, les feuillages, tout ça, les fruits, ils redescendaient vers Adam. C'est pour ça que Christ a dit, dans Jean 1, 51, vous verrez dorénavant les anges monter et descendre vers le Fils de l'homme. Genèse chapitre 2 au verset 17, dans la Bible parole de vie, il dit ceci. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Pourquoi donc le Père Tout-Puissant fait comprendre à l'homme par l'Esprit ici que cet homme-là devait manger tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin? Vous voyez? Qui se trouvaient dans le jardin, tout ça. Mais exclusivement, il y avait deux arbres. Adam ne devait pas s'alimenter. Vous allez comprendre que Adam ne devait même pas s'approcher de ces arbres-là. Il ne devait pas manger de ces arbres. Dans d'autres versions, on dit manger de l'arbre. Normalement, on ne mange pas des arbres. On mange des fruits. Vous voyez? Donc, d'autres versions traduisent, vous ne devez pas manger le fruit de cet arbre. Traduction fable Olivet dit quoi? Mais de la substance propre de la connaissance du bien et du mal, garde-toi d'en faire aucune consommation, car au jour même où tu t'alimenteras, tu deviendras
tu deviendras muable. Vous allez comprendre que premièrement, dans d'autres versions, il est dit que le jour où Adam va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va mourir. Or, dans la traduction Fab Olivette, il est dit que si Adam mange, il va être muable. Muable, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire qu'il va changer. Il va être transformé. Il va changer. Ce fruit-là va le changer, aura la capacité de changer l'être d'Adam. Et tu mourras. C'est pour ça qu'il dit dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Donc, pour que Adam puisse changer, s'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aura une très grande connaissance, des facultés qu'il n'avait pas. Il aura beaucoup de chagrin, ça va augmenter tellement sa douleur. Et l'état que Adam a là, il ne pourra pas supporter cela. Cette connaissance-là va même le détruire en fait. Remarquez le cas de celui qu'on appelle Souleymane ou Salomon. Il avait des facultés, il avait de la connaissance, plus que le sable, plus que plein d'Égyptiens et les fils de l'Orient réunis. Selon la Bible, Salomon avait des connaissances extrêmes. Et c'est à cause de sa connaissance, parce que si vous avez une telle grande connaissance spirituelle à 100%, par la grâce de Dieu bien entendu, même si Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie, Dieu donne la connaissance en qui il veut. Bon, Salomon avec toute la connaissance qu'il avait, était trop pour le corps, pour sa nature, pour son état d'esprit qu'il avait. C'était trop pour lui. C'est pour ça qu'il devait obligatoirement se reposer à 100% au Père. Là, il n'allait pas faire n'importe quoi. Mais le seul moment où il a pris conscience de lui-même, il a commencé à observer tout ce que les habitants de la terre faisaient. Il dit, j'ai vu que c'est une occupation pénible alors que Dieu soumet les fils de l'âme. Et qu'il a vu que tout ce que l'homme fait, c'est que vanité. Et qu'il a considéré toutes ces choses. Il a commencé à avoir du dégoût. Et c'est à cause de ça, parce qu'il a trop, il sait trop, il est revenu en lui-même. Avec la sagesse là, il ne pouvait pas contenir cette sagesse là avec sa nature propre. Et il a succombé, il a commencé à faire du n'importe quoi. Donc Salomon a changé et s'est laissé séduire alors qu'il avait toute cette connaissance. C'est pour vous dire que quand Adam, le Père, par l'Esprit, dit à Adam, le jour où tu dois manger, le jour où tu mangeras cet arbre, le fruit de l'arbre, qui va te transmettre, qui va te faire savoir la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la science. Et cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, les gens vont penser que la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre l'adultère. Le bien, c'est quoi? Être ton prochain. Ce n'est pas seulement cette connaissance-là que Dieu faisait allusion. Vous allez comprendre que derrière la connaissance, celui qui a la connaissance a la vie. On va vous révéler les mystères cachés qui se produisent dans le plan spirituel. C'est pour ça qu'il a dit dans la traduction Fab Olivette, je répète, mais de la substance propre, de la connaissance du bien et du mal, garde-toi d'en faire aucune consommation, car le jour même où tu en t'alimenteras, tu deviendras muable, c'est-à-dire tu vas changer. Parce que la nature que Adam avait, même s'il vivait dans un monde, je vais dire semi-astral et semi-physique, parce que Adam était une âme vivante, mais dans un corps. Il devait changer quand il aurait consommé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il allait changer et il allait mourir. Donc, à cause de cette connaissance-là, il pouvait mourir. C'est pour ça qu'il est dit là, c'est pour ça que j'ai pris Ézéchiel chapitre 1, verset 18, car avec beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Bible de la colombe, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de la science, plus on a de tourments. Donc le Père Tout-Puissant voulait épargner cela à Adam. Pour que Adam ne mange pas de ce fruit. Parce que Adam allait changer, il allait avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de tracas, beaucoup de tourments. Et ça allait le faire mourir. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, vous allez comprendre maintenant, dans Genèse 3, 10, que quand Adam a consommé ce fruit-là,
On vous dit ici là qu'il a entendu la voix de Dieu. Oh, j'avais démontré que ça ne pouvait pas être Dieu parce que personne n'a entendu la voix de Dieu et personne n'a vu Dieu. C'était une entité puissante qui est venue au jardin d'Éden. Bref, il est venu... dans d'autres versions, on dit le Seigneur, dans d'autres on dit Dieu, dans d'autres on dit Yahvé, Yahweh, Elohim, on dit l'Éternel, mais c'est une entité qui est venue à la place du Père. Et Adam, quand Adam a mangé le fruit, on va parler d'Ève après, mais on va d'abord parler d'Adam. Quand Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on vous dit que les yeux de l'un des autres s'ouvrirent. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Écoutez attentivement la révélation, ce qui va suivre. Bible de la colonne, Genèse 3, verset 10. Il répondit, 2 points, c'est Adam qui a répondu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous allez comprendre ici que premièrement, Adam, avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait entendu la voix de cette entité-là, mais il n'avait pas peur. Puisque cette entité a dit quoi? Tu pourras manger tout apportant du fruit de la semence. Mais quand tu as l'arbre qui est là, dans le jardin d'Éden, tu ne dois pas consommer cela. Il n'avait pas peur. Mais c'est quand il a mangé le fruit, c'est après qu'il a entendu la voix, il a eu peur. On va vous révéler pourquoi il a eu peur. C'est que cet arbre-là l'a enseigné. C'est que ce fruit-là a eu comme effet dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps d'Adam. Et j'ai eu peur. Parce que quand Adam a consommé ce fruit-là, c'est-à-dire c'était une entité qui a révélé les mystères du temps et de l'espace, les mystères cachés à Adam. Adam a compris quelque chose quand il a entendu la voix de cette entité qui est venue à la place du Père, selon la Bible. Il est dit dans Proverbes, chapitre 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de Dieu. Point. C'est-à-dire que quand Adam a mangé le fruit qui donnait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où il a eu une grande connaissance. Son intelligence a été ouverte. Il a eu une grande connaissance. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 1,7. La connaissance commence par la crainte de Dieu. C'est pour ça que Adam a eu peur quand il a entendu la voix de cet ange-là qui se faisait passer pour Dieu. C'est pour ça que Adam a eu peur. Parce que l'arbre de vie là, non plutôt, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a ouvert l'intelligence. Et Adam a eu une connaissance extrême. Et c'est à cause de cette connaissance là qu'il a eu peur de Dieu. Qu'il a eu peur de Dieu. C'est à cause de cette connaissance qu'il a eu peur de Dieu. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Maintenant, on vous dit dans Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et maintenant, cette entité qui est venue à la place de Dieu dit, parce que, non, Adam dit, parce que je suis nu. Point. Mais cette nudité, ça voulait dire quoi? Est-ce que Adam n'était pas conscient qu'il était nu auparavant? Si Adam n'était pas conscient qu'il était nu auparavant, pourquoi quand on a créé Ève, il a dit, voici une qui est chair de ma chair, os de mes os? Puisqu'il voyait Ève, Ève c'était la chair, et chair c'est quoi? C'est la nudité. Mais pourquoi maintenant, plus tard, à cause du péché, ils ont reconnu qu'ils étaient nus? Cette nudité-là, on va vous expliquer c'est quoi. Pourquoi Adam s'est caché. Premièrement, vous avez vu pourquoi il a dit, pourquoi il a eu peur de la voix. Parce que c'était la sagesse qui a fait en sorte que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc il a eu peur. Parce qu'il avait la crainte. Il avait la crainte parce qu'il avait la connaissance, il avait la sagesse. C'est cette sagesse-là qui a permis en sorte qu'il soit conscient de la divine puissance du Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Mais, et ensuite il poursuit, dit, c'est parce que je suis nu. Et cette nudité là symbolise quoi? Voilà, je lis. Parce que je suis nu, c'est pourquoi je me suis caché. Et Adam s'est caché où? On vous dit qu'il s'est caché derrière les arbres. Adam s'est caché derrière les arbres. En fait, ça veut dire,
Adam s'est caché derrière les anges. Parce que les arbres qui étaient en Éden, c'était les arbres qui étaient en Éden, c'était des anges, c'était des entités. Je le dis encore, je le répète et je pèse mes mots. Les arbres qui étaient dans le jardin d'Éden, c'était des entités. L'arbre de vie, c'est une entité. D'autres disent que c'est Christ. Si l'arbre de vie, c'est le Christ, pourquoi je vais dire que les chérubins le protègent encore? Donc Christ a aussi besoin qu'on le protège. On va élucider le mystère. Et on va vous donner l'explication de toute la Bible. Donc, Adam s'est caché derrière les arbres. Ça veut dire qu'il s'est caché derrière les entités. C'est pour ça que cet ange-là, qui se faisait passer, selon la Bible, pour Yahvé, pour Yahweh, pour Elohim, pour Adonai, pour l'Éternel, n'avait pas vu Adam. C'est pour ça qu'il a dit, où es-tu? Parce qu'il ne voyait pas Adam. Il ne le voyait pas parce que les autres anges l'avaient caché. Adam était caché derrière les arbres. Il était caché derrière les autres anges. C'est pour ça qu'il a dit, où es-tu? Mais si Adam était caché sur les arbres ordinaires, cette entité-là allait le voir. Ses yeux allaient franchir, je ne sais pas, comme les francs rouges ou tout ça là. Mais il ne pouvait pas voir Adam. Parce que Adam était caché derrière les arbres. Il était caché derrière les autres anges. Il était caché. Il ne voyait pas. C'est pour ça qu'il a dit, où es-tu? Et cet ange était obligé de descendre. Et il parcourait le chemin. Il parcourait, il cherchait Adam derrière les anges. Bref. Adam s'est caché derrière. Et pourquoi Adam s'est caché? Pourquoi cette nudité symbolise quoi? Genèse, chapitre 3, verset 8, il est dit, il se cache parmi. Dans d'autres versions, on dit parmi. Dans Genèse, chapitre 3, au verset 8, on dit que Adam s'est caché parmi les arbres du jardin. Dans d'autres versions, on dit au milieu des arbres du jardin. Voyez, Genèse, chapitre 3, au verset 11, dans la nouvelle Bible seconde, il dit quoi? Il reprit. C'est-à-dire cet ange-là, cette entité-là, qui parlait à Adam, a dit à Adam, mais il reprit, qui t'a dit que tu es nu? Mais cette entité vient avoir une conversation avec Adam, il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Puisque Adam a dit, j'ai eu peur. Il ne lui a pas demandé pourquoi tu as eu peur. Parce que cet ange-là savait que quand le premier homme avait eu peur, c'est parce qu'il avait compris la grandeur de Dieu. Et ça, c'est bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi. Le démon, il tremble. Jacques 2,19. Mais l'ange là néanmoins lui dit ici, qui t'a appris que tu es nu? Mais qui t'a appris ça? Mais comment? Ou que si c'était un arbre ordinaire? L'ange là lui dit que qui t'a appris? Est-ce que c'est l'arbre là qui t'a appris? Non. Qui t'a appris? Ça veut dire que quelqu'un qui t'apprend, c'est quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui peut s'exprimer. Qui t'a appris? Dans la nouvelle Bible seconde. Bible parole de vie. Qui t'a appris que tu étais nu? Plutôt dans la Bible seconde, il a dit, qui t'a dit? Qui t'a dit? Donc cet ange-là, dont vous dites que c'est Dieu qui a parcouru le jardin vers le soir, cet ange-là qui est descendu, il a dit à Adam, mais qui t'a dit? Parce que cet ange-là savait que quelqu'un forcément a dit à Adam, dans le jardin, il dit, ah, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es nu? Bible parole de vie, qui t'a appris que tu es nu? Bible Chouraki, qui t'a rapporté que tu es nu? Qui t'a rapporté? Rapporter, c'est quoi? C'est-à-dire que on écoute quelque chose, on sait quelque chose, on vient te rapporter ça. Je viens te rapporter quelque chose. Je viens. Bible pastorat de Maretsus, qui t'a révélé que tu étais nu. On a donné une révélation à Adam. Traduction Femme Olivette, qui t'a donc enseigné? Oh, Dieu! Ouf! Oh, qui t'a donc enseigné? On vous apprend ainsi que Adam a une conversation avec le fruit. Donc en gros, vous allez comprendre quoi? Que ce fruit-là,
D'abord le serpent. C'est pas pour rien qu'on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, dans d'autres versions de tous les animaux sauvages, tout ça là, que le Seigneur Dieu avait fait. L'ancien jardin chérubin, ouais, a vu ça. Il a dit à Ève, tu vois cette entité-là, lui, il va te faire connaître qui est Dieu. Il va te faire connaître les mystères. Il va te montrer quelque chose. Tu seras comme nous. Tu seras comme des dieux. Tu vas connaître quelque chose. Va voir cette entité-là. Cette entité-là qui est postée là, dans le jardin d'Éden là. Il a la capacité, la faculté de te révéler des mystères. Le pourquoi tu es là, le pourquoi de ton existence. Il va te révéler cela. Pourquoi cet animal est comme ça? Pourquoi on a formé cet animal comme ça? Pourquoi toi tu es une femme? Pourquoi lui là c'est un homme? Le pourquoi des comment? Va voir cette entité là, il va te révéler cela. Parce que moi je ne te le dirai pas. Parce que celui qui disait ça c'est un esprit de mensonge. Il dit quand même, va voir cette entité là. C'est pour ça qu'il a dit ici, dans la Bible, femme Olivette, qui t'a enseigné. Donc, Ève a reçu l'enseignement de l'entité connue sur l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle a reçu cet enseignement, ça s'appelle le fruit. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais tout arbre, on s'adresse aux humains. Et les fruits, c'est quoi? Ça représente les œuvres, ça représente la parole, ainsi de suite. Donc, Ève a reçu un enseignement. Et quand elle a reçu un enseignement, c'est pour ça qu'on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand elle a reçu de cet enseignement, elle a consommé l'enseignement. C'est ce qu'on appelle le fruit. Et elle a pris cet enseignement, elle a donné l'enseignement à son mari. Et c'est quand son mari a accepté l'enseignement, c'est là où les yeux sont ouverts. C'est pour ça qu'une femme ne doit pas enseigner. Parce qu'il lui reste encore les œufs de ce fruit qu'elle avait consommé là. Dans toutes les femmes, il reste encore ces œufs là. C'est pour ça qu'une femme ne doit pas enseigner. Parce que si elle enseigne, ces œufs qui sont restés là vont tout ressortir. Donc quand on vous dit les femmes ne doivent pas enseigner, c'est pas pour vous rabaisser ou bien parce qu'on dit que Paul est misogyne. Arrêtez. Si vous ne connaissez pas les réalités spirituelles, laissez ce qui vient du Père, ce qui vient du ciel, qu'on connaît le déploiement vous enseigner. Donc, c'est ça qu'il est dit. Dans la Bible, Pierre, Robert Oliverton, il est dit, qui t'a démontré que tu es nu? Qui t'a démontré? Donc, quand Adam a reçu cet enseignement-là, par le biais du fruit, c'est que Ève lui a démontré. Parce que Ève aussi, on l'avait démontré déjà. Dans ces arbres-là sont des esprits qui sont capables de vous démontrer. Donc, cet ange, cet arbre-là, ce fruit-là, cet ange, cette entité a démontré à Ève qui était Ève. Le but de son existence. Le pourquoi et le comment des choses. Il lui a révélé les mystères de la vérité, de la connaissance du bien. Et dans la connaissance du bien, il y a la vérité dedans. Parce que le bien égale vérité. Et du mal égale aussi mensonge, égale beaucoup de... La technologie, en fait, ces patriarches-là, ils ont connu le mystère de la technologie, le mystère de beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre actuellement. Jean 16, 12. Et Adam aussi a reçu cela par le biais de sa femme. Donc c'est pour ça qu'on l'a démontré. Genèse 3, verset 22. Bible, parole de vie. Le Seigneur Dieu se dit plutôt, voici l'homme est devenu comme un Dieu. Je dis bien dans la Bible, parole de vie, dans Genèse 3, 22. Dans Genèse 3, 22.
Premièrement, on va vous révéler pourquoi Adam a reconnu qu'il était nu. Parce que quand Adam a mangé, a eu la consommation, c'est-à-dire quand il a reçu l'enseignement de l'entité, connu sous le nom, sur l'appellation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Ève et Adam ont reçu ces enseignements-là, les facultés se sont ouvertes. Les consciences s'est élargies. Ils ont compris les mystères. Donc, ils disposaient d'un pouvoir terrifiant de la connaissance, de cette notion qui n'est pas réservée aux créatures physiques. C'est pour ça que, dans la suite, il est dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. L'un de nous, c'est qui? Comme un Dieu. Donc, c'est-à-dire que l'homme ne devait pas devenir ainsi, en tout cas avec cette connaissance-là, cette faculté-là. Mais il a acquéri de cette faculté. C'est pour ça que les yeux se sont ouverts. En fait, quand vous avez la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que vous pouvez voir aussi l'au-delà. On va vous révéler ces choses, c'est trop mystérieux. Adam a reconnu qu'il était nu. Il n'y a pas que Adam seul qui a reconnu qu'il était nu. Ève aussi a reconnu qu'il était nu. En fait, cette nudité, ça symbolise quoi? Ils n'avaient pas les âmes spirituelles du croyant. La nudité d'Adam et Ève, c'est qu'ils n'étaient pas armés comme les anges, comme les archanges chérubins à trône d'unité, domination, autorité, les ophanimes. Ils n'étaient pas armés. Parce que Adam, ses yeux se sont ouverts. Mais avant, Adam pouvait voir le monde spirituel, avant sa chute. Mais quand il a chuté, il a vu un autre monde. Il avait un monde diabolique. Il avait un monde incroyable, horrible. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il s'est caché derrière les anges. Il s'est caché derrière les arbres. Derrière les anges. Protégez-moi! Parce qu'il a vu que le méchant épie le juste. Il a vu en fait que ce serpent-là, il a vu derrière le serpent. Il a vu cette entité. Dans l'allusion d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Le grand dragon. Le serpent ancien, on vous apprend que le serpent ancien c'est un grand dragon. C'est un monstre. Donc, quand Adam a péché et Ève, ils ont vu derrière le serpent, ils ont vu l'entité qui était derrière, en fait. Ils ont vu l'ancien genre du chérubin, ouais. Ils ont vu le monde occulte. Comment le monde occulte avait les yeux braqués sur eux. Oh. Ah! Et Adam allait se cacher derrière. Il s'est caché. Parce que premièrement, il a eu peur. Il a compris la divine puissance du Père. Il a reconnu qu'il était nu. C'est-à-dire qu'il n'était pas armé. Donc il ne pouvait pas lutter face à ces esprits. C'est pour ça qu'il a fui. Il est allé se cacher derrière les anges. Ah, pourquoi? Avec toute la connaissance qu'il a emmagasinée. Parce que ses yeux se sont ouverts. C'est pour ça que Christ, la parole dit que Christ a ouvert l'esprit aux apôtres pour comprendre les Écritures. Ouh. Comme au pays. Au pays, regarde, ils boivent, ils font. Ils savourent. Donc, pour vous dire, Adam et Ève ont vu le plan spirituel diabolique occulte qui avait les yeux braqués sur eux. Ils ont eu peur. Ils ont tremblé d'effroi. Par cette connaissance-là, c'est pour ça qu'on dit, Ève dit, dans la tentation d'Ève, on vous dit qu'elle était précieuse pour vous l'intelligence. L'intelligence dans la Bible, ça symbolise l'esprit. Donc les esprits, les yeux spirituels sont ouverts, ils ont vu le plan occulte qui avait les yeux braqués sur eux. Ils sont allés se réfugier derrière les arbres, c'est-à-dire derrière les anges, pour les protéger. Et en même temps, ils subissent encore la pression venant du monde du Père. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici. Genèse
chapitre 3, verset 22 dans la Bible Parole de vie, le Seigneur Dieu se dit, selon ce qui est écrit dans les versions, le Seigneur Dieu se dit, il se dit, voici l'homme est devenu comme un Dieu. 2 points. Il connaît ce qui est bien ou mal. Point. Maintenant, virgule, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie et qu'il en mange et vive et qu'il vive pour toujours. Adam, à aucun moment avant sa chute, ne pouvait aller prendre le fruit de vie, le fruit de vie ou l'enseignement qui procure la vie, parce qu'il n'avait pas la connaissance. Il ne savait pas c'était quoi cet arbre-là, l'importance de l'arbre de vie. C'est quand l'autre entité qui représentait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'a révélé les mystères, c'est là où Adam a regardé l'arbre de vie. Il a dit, en fait, il a vu maintenant l'importance de l'arbre de vie après sa chute. Il a dit, ah ouais, en fait, la connaissance que j'ai là, si je me procure de cet arbre-là, j'aurais même plus peur des autres entités. C'est pour ça qu'il est dit ici. Maintenant, il ne faut pas qu'ils prennent aussi les fruits de l'arbre de vie et qu'ils mangent et qu'ils vivent pour toujours. On va vous révéler que dans Marc chapitre 8 au verset 24 dans la Bible second 21, quand Christ le premier-né a guéri quelqu'un, il a guéri un aveugle. Vous voyez, il a guéri un aveugle. Il demande à l'aveugle, il regarda et dit, c'est-à-dire il a posé à l'aveugle la question, il dit, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle lui dit, il regarda et dit, 2 points, j'aperçois des gens. Dans la Bible seconde 21, il dit, j'aperçois des gens. J'aperçois des gens, virgule. Je les vois comme des arbres. Et ils marchent. Donc quand Adam, ses yeux se sont ouverts, il a aperçu ces gens-là. Mais dans le plan physique, vous voyez ça comme des arbres. Mais Adam a vu ce qui se passait derrière. Proverbe chapitre 3 au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et qui possède l'intelligence. Pourquoi je dis cela? Parce que Adam, heureux lui, parce qu'il avait cette sagesse-là à cet instant et cette intelligence qui lui permettait d'être conscient de l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il est dit, empêchant l'homme maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Verset 7, cependant vous mourrez comme des hommes. Verset 18, Bible du semeur. La sagesse est un arbre de vie. La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. Proverbe chapitre 8 au verset 35. Bible parole de vie. Oui, celui qui me trouve a trouvé la vie. Et le Seigneur l'approuve. C'est-à-dire Adam a été conscient de l'arbre de vie. Il a vu que cet enseignement-là peut le libérer. C'est pour ça que Christ dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, la vérité, c'est la vie. C'est pour ça qu'on dit sur le chemin, la vérité et la vie. Certes, vous allez me dire, à supposer que Christ représente la vie. Pas que représente la vie. À supposer que Christ, il représentait l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, comme certains le pensent. Vous allez me dire que Adam serait tellement fort que si on ne l'empêche pas, il va quand même venir attraper Christ pour prendre le fruit de la vie et manger. Je vais vous expliquer ces choses. Souvenez-vous de cette femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans. Elle a attrapé le bout du vêtement de Christ. Le pouvoir est sorti de Christ. Vous, et le pouvoir l'a guéri. C'est pour ça que Christ est à terre, il a dit, qui m'a touché? Donc Adam aussi avait cette faculté d'aller prendre l'enseignement, de prendre du fruit de l'arbre de vie, de prendre ce secret et de vivre éternellement.
Parce qu'il y a un secret qui vous rend capable de vivre éternellement. Mais, on ne va pas entrer dans les profondeurs. Mes paroles sont esprit et vie. C'est ce que Christ dit. Souvenez-vous quand Christ dans Jean, quand il a dit à Képha, à Pétro, à Pierre, quand il a vu les disciples qu'il aimait, c'est-à-dire Jean courir. Dans Jean, dans le dernier livre de Jean. Pierre, Christ disait à Pierre la façon dont Pierre allait glorifier Dieu pendant sa mort. Et Pierre dit à Christ, et celui-là qui vient, qu'est-ce qui va l'arriver? Christ dit, si je veux qu'il vive éternellement, si je veux qu'il vive là en fait, jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça va te faire? Et eux, les autres apôtres ont compris en fait que ces disciples-là, que Christ aimait beaucoup, ne va jamais mourir. C'est pour vous dire que, pas une seule parole, on vous dit, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que Christ ne revienne, tu ne mourras pas. Parce que dans cette parole-là, il y a l'esprit et vie. C'est pour ça que l'arbre de vie détenait ce secret. Ah. Moi, on sait que Dieu est au-delà même de la vie. Parce que Dieu donne la vie. Donc il est au-delà de la vie. Bon. On vous apprend ici. Dans Proverbe 13, verset 12. Une personne qui s'attache trop longtemps, quelque chose se décourage. Non, une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Mais un désir réalisé est un arbre de vie. Proverbe chapitre 15 au verset 4. Une parole qui corrige le prochain est un arbre de vie. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vie. Donc, les entités que ces arbres dans le jardin d'Éden, c'était des esprits. C'était des esprits. C'était des esprits. C'est pour ça qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Dans la Bible en français courant. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. 2 points. On vous apprend dans l'Apocalypse, il y a 7 églises. En fait, dans cette église-là, il y a 7 anges, il y a 7 esprits. À celui qui aura remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Et ce jardin se trouve où? Puisqu'on veut dans le jardin de Dieu. On sait que Dieu n'habite pas sur la terre. Déjà, il habite inexplicablement hors de toute réalité. Apocalypse chapitre 22, verset 2, il est dit, Bible de Jérusalem, au milieu de la place de la part, de part et de l'autre, du fleuve, hein, il y a deux. Non, il y a des. Et non, il y a l'arbre. Mais il y a des arbres de vie, donc c'est le pluriel. Il y a des arbres de vie. Et je vous avais démontré, pour ceux qui disent que Christ est l'arbre de vie, c'est lui qui représentait l'arbre de vie, je vous avais démontré dans l'Hébreu qu'il y avait plusieurs premiers-nés. Plusieurs fils premiers-nés. Mais il y a un qui est l'aîné. Le premier, c'est-à-dire l'aîné, c'est le Christ, le Sauveur. Et après lui, il y a le deuxième, ainsi de suite. On les appelle les premiers-nés. Mais lui, il est le fils premier-né, c'est-à-dire l'aîné des premiers-nés. C'est pour ça qu'on vous donne encore la révélation ici. Bible de Jérusalem, Apocalypse chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place, de part et l'autre, du fleuve, il y a des arbres. Et non, il y a l'arbre. Et non, il y a un arbre, mais il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois,
et les feuilles, et non les fruits, mais les feuilles, peuvent guérir les païens. Bible annotée de Schaffner, il dit, et les feuilles des arbres sont pour la guérison des nations. Et les nations dans la Bible, ce sont les païens. Là, c'est dans le dernier livre de la Bible, hein, c'est Apocalypse 22. Si on vous apprend que le jugement a eu lieu dans Apocalypse chapitre 20, et que d'autres disent que les païens, tout ça là, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vont les brûler dans les temps de feu de soufre éternellement, comment se fait-il qu'on vous dise dans Apocalypse 22, verset 2, que l'arbre de vie, dans chaque arbre de vie, les feuilles qu'ils ont servent de guérison pour les païens? Mais si les païens souffrent déjà, pourquoi cet arbre de vie là va encore les guérir? Ça va les guérir en quoi? C'est-à-dire que Dieu va pardonner en fait tous ceux qu'on a jugés là, qui souffraient dans les temps de feu, comme certains le pensent. C'est pour ça qu'avant de faire des vidéos, venir dire Dieu m'a dit, ou Dieu m'a mis à cœur, ou le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, il faut rester tranquille quand vous ne connaissez pas les réalités spirituelles. Bible annotée de Schaffner, et les feuilles des arbres sont pour la guérison des nations. Oh. Là, on est dans le livre de la Bible. Jérémie, chapitre 21, verset 8. Et tu diras à ce peuple, ainsi dit le Seigneur, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Bible second 21, je vous donne le choix, parce que le Père donne le choix, ça s'appelle le libre arbitre. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Et vous savez que la mort, il y a les messagers de la mort. La vie, il y a les anges qui vous arrachent de la mort. Oh. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En fait, le mal là, c'est quoi? Dieu ne fait pas le mal. Mais ce sont les mots qui changent. Dans d'autres versions, on ne dit pas le mal, on dit le malheur. Bon, Dieu ne crée pas quelqu'un pour le malheur. C'est que les gens traduisent mal les Écritures et les gens comprennent très mal. De même qu'on va dire les ténèbres, d'autres vont associer les ténèbres avec le diable, avec le monde occulte. Non, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Maintenant, les ténèbres, c'est quoi? C'est l'obscurité. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Quand on dit le mal, que Dieu met le mal devant toi, en fait, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu te met le mal là. Il te dit de faire le mal, non. Il te donne la capacité d'être conscient que ça c'est le mal. Ça veut dire qu'il te met ça devant toi. Ça c'est la capacité de savoir c'est quoi le mal et c'est quoi le bien. Il te dit choisis ce bien là. Ben, si tu choisis le mal, tu seras contre moi. Et tous ceux qui sont contre moi sortent de ma présence. Ça ne veut pas dire que Dieu met le mal. Il dit à l'homme de faire le mal. Genèse chapitre 3 verset 6. Bible second 21. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, c'est-à-dire elle a pris de son enseignement. Et elle en mangeait et elle donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeait. Il en mangeait. Daniel chapitre 9 au verset 22, Bible Ostéval. Et il m'instruisit, me parla et me dit maintenant, je suis venu pour te rendre sage et intelligent. Genèse 3, 5, Bible en français courant, mais Dieu sait bien, d'air que vous aurez mangé, vous serez. Oh. Oh. Écoutez la révélation. Voilà ce que l'ancien jardin chérubin Ouin avait dit à Ève dans le jardin d'Éden. Il dit, dans Genèse 3, 5, dans Genèse 3, 5, Bible en français courant, mais Dieu sait bien, d'air que vous aurez mangé, vous verrez, et non vous serrez, mais vous verrez, verrez c'est voir, vous verrez les choses telles qu'elles sont, et vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais.
Donc, il y a certains évangiles apocryphes où on fait, je crois, si c'est l'évangile de Thomas, soit Thomas, soit Judas, bref, il est dit que celui qui cherche ne se lasse pas de chercher. Et lorsqu'il aura trouvé, il sera troublé. Après être troublé, il va régner, il va dominer. Ça veut dire, Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Quand vous allez connaître la vérité, vous allez voir que vous vivez dans la Matrix. Vous allez voir que vous vivez dans l'illusion. Vous verrez la réalité telle qu'elle est en réalité. Donc tous ceux qui peuvent penser que je suis un antéchrist, libre à eux de penser ce que vous voulez, ça se passe dans vos cerveaux, dans vos petites intelligences humaines. Mon règne va durer éternellement. Mon règne ne prendra jamais fin. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié, magnifié, exalté. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vraiment compris le message, l'arbre de vie, ce sont des entités. L'arbre de vie sont des entités. Vous allez me dire, mais comment se fait que... En fait, dans l'Apocalypse 2, c'est pas Christ qui parlait. Hein. L'Apocalypse 2, c'est un ange qui parlait de la part de Christ. Puisque vous pouvez voir ça dans l'Apocalypse 22, verset 16, c'est moi Christ qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses. L'ange qui apparaît à Jean à l'île de Patmos, cet être-là, qui dit, et le vivant, j'étais moi, c'est un ange de Christ. Il dit à Jean, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Dans d'autres versions, on dit dans le jardin de mon Dieu, dans le paradis de mon Dieu. Ce qui veut dire, si vous dites que l'ange là, c'est Christ, comment se fait-il que Christ dise que je lui donnerai le fruit de l'arbre qui est dans le paradis de mon Père? Et pourquoi il ne dit pas je lui donnerai moi? Ce sont des métaphores. Donc dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, on va parler des dégâts de la pornographie dans l'intellect et dans la vie du croyant. Donc, que le Père Tout-Puissant, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté dans sa toute divine puissance. Et pour ceux qui baissent les bras, ne baissez pas les bras. Dieu existe réellement. Il existe. Mais il n'est pas ce qu'on vous présente dans vos faux assemblées, dans vos... Bref, ici sur terre. Celui qu'on appelle Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Christ. Vous pouvez même voir l'histoire de ce faux Christ-là, qu'on dit qu'il est venu il y a 2000 ans. C'est César Borgia. C'est sa photo. Ne vous laissez pas duper. Ce sont des démons. Donc celui qu'on appelle Jésus-Christ là, Dieu ne le connaît pas. Je lui dis encore haut et fort. Si on vous traite d'antéchrist, laissez-les vous traiter d'antéchrist. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ont des petits cerveaux humains. Ne vous laissez pas distraire par ces gens qui disent que vous avez boulé en enfer. Personne ne boule en enfer. Personne ne souffre en enfer. L'enfer, c'est le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, ne souffre pas. Vous pouvez voir cela dans Genèse, dans Psaume 6.6 et dans Ecclésiaste 9.10. Dans le verset 7 et dans le verset 6. Donc, arrêtez d'être effrayés. Pour ceux qui n'ont pas aucune connaissance, aucune révélation spirituelle, ne vous laissez pas distraire. Ce sont des sensations qu'ils ressentent. Tous ceux qui se disent pasteurs, donc je vous le dis, il n'y a aucun pasteur dans ce siècle. Dieu n'a envoyé aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète
Ici, là, il n'y a pas. C'est fini. Je dis, il n'y en a pas. Pas que c'est fini, mais il n'y en a pas. Tous sont prêts par cette entité de maman que Maman Kato a inventé. Ce Jésus-là. Ce César Borgia. Le Dieu véritable vous enseigne par celui qui l'a envoyé. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Si donc, on vous dit dans la Bible que Dieu habite au ciel, le ciel est son trône. Mais le ciel c'est où alors? Puisqu'il a dit que voici les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu il est où alors? Donc j'en ai terminé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Dieu qu'on vous a présenté, c'est un faux Dieu. On vous a présenté un Dieu cruel. C'est pour ça que vous avez peur. Vous priez parce que vous avez peur. Vous voulez aimer Dieu, vous voulez connaître Dieu parce que vous avez peur d'une punition. C'est parce que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez réellement le Père, vous allez aller vers lui parce que c'est normal d'aller vers lui. Donc ne vous laissez pas distraire par ceux qui se disent pasteur. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pasteur. Ils viennent que répéter ce qui est déjà marqué dans les livres déjà trafiqués, dans les livres traduits, d'après les textes originaux hébreux et grecs. Les textes originaux ne sont ni en hébreu ni en grec. Enoch n'écrivait pas l'hébreu, n'écrivait pas le grec. Et le livre d'Enoch a existé bien avant la Torah. Donc arrêtez d'écouter les barlivins des gens qui ne viennent que répéter ce que les démons dans leur cœur viennent leur dire. Ces sensations. Donc, tenez bon, partout où vous êtes dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, bref, partout où vous êtes, tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé, ne baissez pas les bras. Dieu vous connaît, il connaît votre cœur. Il connaît votre cœur, même si on vous dit que vous êtes dans une secte, laissez ces gens-là parler, ils n'ont aucune connaissance. Parce que vous pouvez même lire dans Jean chapitre 6 au verset 60, qu'il y a plein de disciples qui ont dit à Christ qu'il avait des propos durs, qu'il avait des propos choquants. Et dans le verset 66, ils l'ont abandonné. Et ces gens qui l'ont abandonné, ils vont aller dire à d'autres gens, ah cet homme-là, ne l'écoutez pas, il est en train de délirer. Mais les apôtres sont restés avec Christ. La preuve, ils vont régner éternellement. Donc, courage. Le combat va être dur parce qu'on vit un temps de confusion, un temps de trouble. Un temps de trouble. Et comme je vous avais prévenu déjà une fois, ils veulent tout faire en fait pour faire croire aux gens que toutes les religions ont le même Dieu. Et ça c'est faux. C'est pour ça qu'aussi que l'ancien, ce faux pape est sorti. Ils ont mis ce nouveau là pour essayer de faire croire ça aux gens. Ne vous laissez pas duper. Toutes les religions n'ont pas le même Dieu. C'est faux. Déjà la religion vient des hommes. Que paix soit glorifiée.